Bonjour, je m'appelle Françoise Swick-Marinier, je me trouve aujourd'hui à l'île de la Réunion, au jardin botanique de la Réunion. Je suis fondatrice du site aubonheurdescence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Je me trouve actuellement derrière un niaouli. Nous allons étudier cette huile essentielle. Le niaouli est un arbre, le petit tronc qui se trouve ici à côté du grand tronc d'eucalyptus. Et c'est de la même famille que l'eucalyptus, une myrtacée avec de jolies fleurs que l'on trouve ici près des branches avec des feuilles. Si je les froisse ici, je vais avoir une bonne odeur de 1,8-cinéole ou eucalyptol. C'est un arbre qui pousse particulièrement en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, l'huile essentielle de niaouli en Nouvelle-Calédonie est appelée le goménol. Nous avons même un laboratoire pharmaceutique du goménol en métropole. Et c'est un arbre qui va être utilisé donc même par les tribus pour justement renforcer le système respiratoire des enfants. On le trouve également à La Réunion ainsi qu'à Madagascar. Les propriétés de l'huile essentielle de niaouli, eh bien c'est une huile essentielle très douce qui contient du 1,8-cinéole, donc qui va être respiratoire, qui va également avoir des propriétés cicatrisantes et régénérantes de la peau. On va avoir également des propriétés pour protéger justement la peau des brûlures, de radiothérapie par exemple ou autre. Et bien sûr, on le connaît pour dégager les voies respiratoires, dans les sinusites, on le connaît également dans des composés comme les cocclucédales suppositoires, qui sont justement à base d'huile essentielle de niaouli. Les contre-indications de cette huile essentielle, eh bien, en France, on évitera d'utiliser ou de vendre cette huile essentielle au flacon. Avant 3 ans, on la trouve parfois dans des mélanges pour nourrissons. Dans ce cas-là, on respecte les doses de eucalyptol ou 1,8-cinéole qui sont à administrer chez le nourrisson et chez l'enfant. Sinon, c'est une huile essentielle qui contient du viridiflorol qui sera œstrogène-like. Donc on évitera dans toute utilisation à long terme, sur plusieurs jours, plus de 2 jours, chez une femme qui a eu des cancers hormonodépendants du sein, de l'utérus, mais également chez les hommes qui ont des cancers de la prostate ou qui ont eu des cancers de la prostate, puisque c'est un cancer où les récepteurs aux œstrogènes sont réactivés. Sinon, c'est une huile essentielle extrêmement efficace pour tout ce qui est respiratoire. L'utilisation de cette huile essentielle, eh bien, je pourrais la diffuser dans un diffuseur, seul ou associé avec d'autres huiles essentielles respiratoires, du citron ou des eucalyptus. Je vais pouvoir également l'utiliser dans le bouton de fièvre, seul. Dans ce cas-là, j'utilise qu'une goutte ou mélangée avec de la cyclovir ou une crème labiale en préventif ou en curatif justement de l'herpès. On peut l'utiliser également dans l'herpès génital, qui n'est pas le même virus tout à fait. Par exemple, dans un soin pour hygiène intime, où je vais ajouter 1% dans le soin pour hygiène intime, par exemple 30 gouttes pour 100 ml de gel pour hygiène intime. On va justement prévenir les crises d'herpès et agir en curatif si nécessaire. Je vais pouvoir également l'utiliser en suppositoire ou en application cutanée pour éviter les brûlures de radiothérapie. Après la séance de radiothérapie, on va par exemple mélanger, si la peau n'est pas brûlée, 10% d'huile essentielle de niaouli dans de la calophylle inophile, qui est une huile végétale très anti-inflammatoire. On va masser 3 fois par jour après la séance de radiothérapie jusqu'à la nuit. On nettoiera bien avec une douche la peau qui va être irradiée avant la séance et on recommencera tous les jours pour éviter toute brûlure. Si la peau est déjà brûlée, on ajoutera à ce moment-là de la lavande officinale à 10%. Cette huile essentielle va pouvoir être utilisée chez l'enfant à partir de 3 ans, chez la femme enceinte si elle est malade, notamment en inhalation pour une sinusite ou dans d'autres indications. Voilà, j'espère vous avoir appris des choses sur l'huile essentielle de niaouli. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques.